Alors non, vous ne rêvez pas, j'ai bien installé Kali NetHunter et Kali Linux sur ma montre. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Kali NetHunter c'est une version mobile de Kali Linux pour les appareils Android. Donc vous pouvez très bien installer Kali NetHunter sur un téléphone, sur une tablette ou comme moi, sur une montre. Malgré le fait que Kali NetHunter est une version Android de Kali Linux, cela ne fonctionne pas avec toutes les montres Android. Si jamais, je vous mettrai un lien en description avec toutes les montres qui sont compatibles avec Kali NetHunter. Et si jamais, moi, dans cette vidéo, j'utilise la TicWatch Pro 3 GPS. J'ai acheté la mienne pour moins de 50 € sur eBay. La TicWatch Pro 3, elle est sortie en 2020, donc c'est pour ça qu'elle est aussi basse. Peut-être que vous allez pouvoir l'avoir même moins cher que moi ce que je l'ai eu. Et en plus, ça fait quand même son effet quand tu mets Kali dessus. Vous allez pouvoir jouer les apprentis hackers dans la cour de récré, ça c'est sûr. Je vous laisserai aussi en description le tuto écrit que j'ai suivi, donc malheureusement c'est en anglais, donc les gars, va falloir bosser. Ça m'a pris quelques heures, des petits pétages de câbles. En train de se configurer. Putain, je sais pas pourquoi ma chaise elle fait du bruit comme ça me casse les couilles. Mais par contre, quand ça fonctionne, c'est magique. Ouah, j'ai trop parlé vite. Putain, l'erreur c'était ça. C'était la version de l'OS de la montre. Finalement. Ok. Voilà les gars. N'abandonnez jamais, surtout en cyber, en IT, en robotique, en AI, ce que vous voulez, n'abandonnez jamais dans la vie, ok les gars? Putain, je suis refait de fou. Bon. Après cette intro toujours aussi longue comme d'habitude, je vais vous faire la présentation de la montre avec Kali NetHunter dessus. Donc vous en faites pas, je vais pas vous faire une présentation de la montre pour vous dire « Hey, regardez, on a la possibilité de voir vos calendriers. » On s'en fout, c'est nul. Tout le monde s'en fout de ça. Je vais vous montrer juste Kali. Pour ceux que ça intéresse, un tutoriel de A à Z, dites-le moi en commentaire. Et si je vois qu'il y a assez de gens, je me chaufferai peut-être pour en faire une vidéo. Car comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai dû couper un de mes anciens câbles USB, prendre deux fils à l'intérieur pour pouvoir les coller directement sur la TicWatch. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même un petit montage et j'ai mis quelques dizaines, voire presque quelques heures à essayer que tout fonctionne pour que justement en fait je puisse connecter l'ordinateur à la montre, parce que par défaut les chargeurs de la TicWatch vont juste charger la montre et vous n'allez pas pouvoir faire le transfert de données ou vous connecter directement sur l'ordinateur vous connecter directement sur la montre avec l'ordinateur. Donc voilà, il va falloir passer par ça ou sinon acheter un câble exprès, mais j'avais la flemme et voilà. C'est le genre de choses que j'avais pas pensé du tout quand j'avais acheté ma montre et que je voulais mettre Kali dessus quoi. Si je peux vous éviter ça. Si jamais dans cette vidéo je ne vais pas faire d'attaque en live avec la montre, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et abonnez-vous, comme ça vous ne manquez pas les prochaines vidéos. Et en plus j'ai eu la possibilité de parler au créateur du firmware NetHunter sur la montre et en fait en parlant un petit peu avec lui, il m'a proposé d'être bêta-testeur des nouvelles fonctionnalités qui va sortir dans le futur. Donc si jamais vous ne voulez pas manquer ce genre de choses, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en plus, pour vous donner un ordre d'idée, il y a une nouvelle fonctionnalité qui va sortir bientôt. Il va vous permettre de faire des attaques par injection sur des routeurs WPA2 et en fait de récupérer le handshake et d'avoir du coup le mot de passe du Wi-Fi. Donc c'est quand même pas mal intéressant de pouvoir faire ça depuis sa montre. Donc voilà, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Cela étant dit, voici les fonctionnalités Kali NetHunter disponibles sur la montre. Donc voici les fonctionnalités qu'il y a dans la montre. Donc on va appuyer là-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, il y a NetHunter Terminal et NetHunter. Donc si je clique directement sur le terminal, donc comme vous pouvez le voir, c'est juste le terminal de Kali. Vous pouvez voir que c'est quand même assez, c'est vraiment tout petit. On le voit comparé à mes doigts, quand je clique des fois, je clique sur deux boutons en même temps. Donc ça vraiment c'est quand on commence à envoyer des requêtes ou des choses comme ça va directement dans le terminal de Kali. Mais si par exemple on va dans NetHunter, donc là comme vous pouvez le voir, il y a le système information, donc le kernel, la version, BusyBox version. Donc vous pouvez cliquer sur Run pour avoir toutes les informations. Donc qu'est-ce qui se passe? Là vous pouvez voir les network interfaces qui sont utilisés, etc. Donc ça c'est vraiment des choses pour avoir des informations de NetHunter. Mais comme vous pouvez le voir ici, il y a une espèce de bouton qui est caché. Si vous cliquez là-dessus, donc là vous pouvez voir le logo, etc. La version que j'utilise. Donc là dès que vous avez fini de télécharger Kali Croûte, en gros vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Donc ça c'est les services. Custom c'est vraiment ce que vous avez fait. Donc vous pouvez faire Mac Changer. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité de changer directement votre MAC adresse directe. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez la générer vous-même, etc. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc après ça, je pense que j'ai pas accès. Donc voilà, c'est ça, je l'ai pas accès. Donc ça, je l'ai pas téléchargé. Donc c'est peut-être quelque chose que je ferai un petit peu plus tard. Hop, on va revenir là-dessus. Donc malgré le fait que j'ai les fonctionnalités, je ne sais pas pourquoi ça m'a demandé de le télécharger, mais du coup voilà.
Hop, donc USB Arsenal, donc pareil, j'ai rien qui est plugué, donc je pense pas que ça va fonctionner. Ok, ouais, ça fonctionne. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de fonctionnalités, malgré le fait qu'il y a des choses. Je pense que ça, c'est pour des rubber ducky, si je dis pas de bêtises. Donc vous avez la possibilité quand même d'avoir pas mal d'attaques différentes avec le Kali qui est à l'intérieur. Parfait. Donc HID attaque, donc pareil, avec un, comme vous pouvez le voir, avec un power exploit. Windows CMD, PowerShell, mais toujours pareil, ça vous ne pouvez pas le faire directement avec la montre. Il va falloir avoir une URL pour un payload, etc. Malgré le fait que c'est quand même possible de le faire. J'ai vu qu'il y avait d'autres gens qui l'utilisaient avec, par exemple, comme je le disais tantôt, des RubberDucky, etc. Duck Hunter, donc là, c'est avec les RubberDucky, comme je le mentionnais. Vous avez la possibilité d'avoir des previews. Bon, l'écran n'est pas très gros, mais au moins vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se passe dans le script. Parfait. Bad USB mal in the middle. Donc voilà, vous allez choisir l'interface et pouvoir faire ce genre d'attaque-là. HPS attaque, donc toujours pareil, il va falloir scanner. Si je clique là-dessus, ça va me dire qu'il n'y en a pas aux alentours. J'ai vraiment hâte de tester celui-là sur des réseaux qui m'appartiennent, bien évidemment. Mais du coup, c'est ça. Là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de WPS qui sont aux alentours. Et puis après, vous pouvez faire même une attaque Nmap qui est cachée. Je ne peux pas aller un petit peu plus bas. Ça, c'est un petit peu dur, malgré le fait que c'est un petit écran, donc c'est normal. Vous pouvez faire Nmap scan. Et en fait, vous pouvez faire totalement votre scan Nmap. Donc, vous pouvez même avoir la possibilité de faire des Advanced Options, donc de cliquer là-dessus pour avoir plus d'options. Vous pouvez voir qu'en gros, il y a un petit peu plus d'options. Ça, c'est un petit peu dur. Je sais que j'en avais parlé avec la personne qui programmait l'interface. Il m'a dit qu'il travaillait là-dessus. Mais du coup, par exemple, il pourrait faire les 20 ports les plus utilisés dans le monde, etc. Et en fait, par exemple, si je le fais moi-même, donc on imagine, je vais mettre n'importe quoi là. Parfait. Et en fait, quand vous avez la possibilité de cliquer là, vous pouvez voir qu'en gros, ça ouvre les ports. Donc là, c'est normal. Ça va me mettre, c'est ça qui, il y a la possibilité, il a rien trouvé. C'est normal parce que j'ai mis des ports, enfin il y a trop de numéros en tout cas. Il y en a 4 à la place de 3 ou 2. Et en gros, ben, c'est ça. Vous pouvez voir qu'en fait, il n'y a rien. Et en fait, vous pouvez faire des attaques Nmap depuis votre montre. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Moi, je trouve ça fou de pouvoir faire ça de sa montre. Donc, c'est quand même cool. Donc, voilà. Après, ben, ça, c'est toutes les choses qui sont par défaut sur la montre, mis à part Magic qui vous permet du coup de pouvoir router entre guillemets votre montre et donner en fait les accès admin à NetHunter pour pouvoir avoir accès. Donc comme vous pouvez le voir, si je mets NetHunter Super User, donc NetHunter et NetHunter, ils sont super admin sur la montre. Donc voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Loïc. Salut!